Je me rappelle, il y a un petit moment, un abonné m'avait dit « Bon mec, on t'aime bien, mais frère, il y en a marre, tu dis tout le temps bonjour et tu dis jamais bon après-midi, bonsoir. » Alors je me permets aujourd'hui de dire bon après-midi aux cafards, bonne soirée les hiboux, bon courage à ceux qui sont en train de boucher les toilettes, force à vous les gars, on n'est pas ensemble, personne ne vous a dit de manger de noix de coco, et bonne sieste à ceux qui puent des aisselles, m'approchez pas vous. Aujourd'hui, je vous ai préparé ce qu'on appelle dans le jargon une masterclass. Oh, vous êtes pas prêts, l'histoire elle est juste incroyable. Vous allez commencer l'histoire, ça va commencer tranquille, tout doucement, on a l'impression d'être dans le monde des bisounours. Mais après, ça va saigner de partout. Hein. Non, mais moi j'étais pas prêt. On apprend dans l'histoire qu'en réalité, notre personnage, le personnage principal, c'est une espèce rare. En gros, si on apprend son existence au monde, tout le monde va vouloir le mettre dans un laboratoire pour le tester. Mais le problème, c'est que s'il devient trop chaud, qui va oser? Même, qui va rester vivant après l'avoir croisé? Quoi qu'il en soit, si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner, ça me ferait plaisir et vous aussi ça vous ferait plaisir, même si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que ça va vous faire plaisir. Juste en appuyant sur le bouton abonnement, vous serez heureux toute la journée, voilà. Mettez un petit like pour marquer votre passage et venons on discute dans les commentaires. Maintenant, sans plus tarder, allons voir l'histoire de l'homme irrégulier. Un monde bien différent de maintenant. Dans ce monde apparaissaient des portes appelées trous noirs. Cela apparaissait n'importe où et dévorait les gens sans prévenir. Et en plus de dévorer les humains, des choses horribles sortaient des trous noirs. Sans oublier que les trous noirs augmentaient en taille après leur apparition. Et les morts ne cessaient d'envahir les rues. Alors qu'un enfant se trouvait au sol en sang, un homme était apparu devant lui. L'histoire de ce monde est assez fascinante. Mais c'est un monde qu'il n'avait jamais connu. Ces trous noirs sont des portails qui sont connectés à un autre monde. Ils peuvent apparaître dans le ciel, dans la mer, voire même dans la rue. Par la suite, une force non humaine envahit le monde tout en massacrant les humains. Et lorsque tout ça a commencé, des humains spéciaux sont apparus avec des pouvoirs allant de la télékinésie, le gel, la foudre et bien d'autres pouvoirs toujours aussi terrifiants. On les appelle les méta-humains. D'autres êtres sont apparus avec des capacités encore plus terrifiantes. Ils ne pouvaient pas mourir. On pouvait leur couper les membres, ils revenaient. Les transpercer ne les tuaient pas. Ils sont appelés les immortels. Ce n'est pas tout car des espèces plus étranges sont apparues appelées les métamorphes. Ils pouvaient prendre l'apparence d'un animal et leur force aussi augmentée. Et enfin, une autre catégorie était apparue appelée les mages. Grâce à eux, la paix est revenue dans le monde. Et les gens ont appelé cette année où les portails étaient apparus l'année terrible. Mais après que la bataille avec les monstres prit fin, l'humanité a commencé à avoir peur de ceux qui avaient des pouvoirs. Cette peur a conduit à la séparation des deux espèces dans la société. Les immortels ont fini par appartenir au gouvernement. Les tribus de métamorphes ont conspiré avec une compagnie de niveau mondial. Les méta-humains ont créé leur propre organisation. Et 20 ans après l'année terrible, il existe encore des gens qui ont des capacités spéciales qui se cachent au monde. Ils vivent parmi les humains et cachent leur identité. Son père l'appelle car elle aimerait lui parler d'une chose importante. Mais il ne devait pas être surpris. Il annonce à son fils dans le plus grand des calmes qu'il était en réalité un immortel. Ce qui ne l'avait pas vraiment surpris sur le moment. Mais juste après, il a commencé à crier et lui demander comment c'était possible. Encore une fois, dans le plus grand des calmes, il dit à son fils que vu qu'il est son père et qu'ils ont le même sang, il lui a transmis ce pouvoir. Mais ce que ne comprenait pas son fils, c'est pourquoi l'avoir révélé que maintenant. Avant tout, son père lui demande de ne le révéler à personne, alors qu'il venait de lui annoncer ça dans un supermarché. De ce qu'il sait, normalement, les immortels ont la peau claire et un joli visage. C'est pourquoi il trouve ça étrange, car son fils ne tient pas beaucoup de lui. Quoi qu'il en soit, son père lui en parle parce que leur sang des immortels se réveille à l'âge de 24 ans. Et d'après sa naissance, son réveil serait à 23 h le soir même. Alors bien sûr, il lui annonce tout ça dans le plus grand des calmes, entre des tomates et de la salade. Et lui dit aussi que sa mère ne savait pas qu'il était un immortel. Et si elle le découvrait, il se pourrait qu'il divorce à cause de ça, ce qui attira l'attention du vendeur. Alors son fils lui dit d'aller en parler dehors. Son père n'était pas vraiment stressé et lui n'était pas vraiment choqué. Son père trouvait
que son fils était anormalement fort physiquement, ce qui était plutôt étrange, car les immortels naissent avec une force très faible. Il voulut savoir s'il faisait des exercices, mais la vérité, c'est qu'il n'en faisait pas. Et il savait exactement d'où venait sa force incroyable. Avant d'apprendre qu'il était un immortel de la part de son père, eh bien, il avait appris un autre secret. Ce secret venait de sa mère. Ses parents s'aimaient énormément. C'est pourquoi le père ne veut pas dire la vérité sur son pouvoir pour ne pas gâcher leur relation. Mais ce que son père ne savait pas, c'est que sa femme était une métamorphe. Il y a exactement 2 ans, sa mère lui avait révélé ce secret. Et sa mère lui a dit la même chose que son père. Vu qu'ils ont le même sang, il a hérité de ses pouvoirs de métamorphe. À la différence des immortels, les pouvoirs des métamorphes se réveillent à l'âge de 18 ans. C'est pourquoi sa mère lui a parlé de ses pouvoirs avant son père. Après lui avoir révélé ce secret, elle lui a dit de ne pas en parler à son père, car cela pourrait ruiner leur mariage. C'est la même excuse que celle de son père. Maintenant, il se retrouve à avoir 2 pouvoirs et en plus devoir garder 2 secrets. Il dit donc à ses parents être reconnaissant qu'il lui ait donné naissance. La mère dit donc à son mari qu'il semble que leur fils sait bien parler tout comme lui. Et le père dit qu'il semble que sa personnalité est si bonne que celle de sa femme. Ça, c'est sa famille. Une mère métamorphe et un père immortel qui cachent leurs secrets. Et en même temps, cela fait de lui un être assez rare. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est pourquoi ils cachaient leurs secrets, étant donné que les deux possédaient des pouvoirs. Après avoir mangé, il fallait qu'il attende 23 heures. Son père lui avait dit que c'est là que ça allait commencer. Avant de rentrer, il avait demandé à son père si ça faisait mal. Pour lui, cela ne faisait pas mal. Il avait juste senti son sang chauffer et refroidir pour sa première fois. Après ça, ses sens étaient devenus beaucoup plus aiguisés. Il sait que ça fait mal, car il l'avait déjà expérimenté avec la tribu de métamorphes. Et son père lui a dit que bien que sa mère était une humaine, son sang d'immortel était plus épais et son pouvoir allait se réveiller quoi qu'il arrive. Il voulut lui parler de quelque chose d'important et puis lui dit que cela n'avait pas d'importance, ce qui l'a plutôt perturbé. Que voulait dire son père? Et aussi, était-il possible de s'éveiller en tant qu'immortel alors qu'il s'était déjà éveillé comme un tribut de métamorphes? Que dirait-il à son père s'il ne s'éveille pas en immortel? Il a juste préféré aller dormir. Mais pendant la nuit, une douleur atroce est apparue. Avant tout ça, dans le monde d'avant, les envahisseurs et les trous noirs n'existaient pas. Personne ne savait ce qu'étaient les gens comme les méta-humains et les immortels. C'était un monde tout à fait normal, où les gens vivaient ensemble. Mais les choses ont changé. Et cette histoire est celle d'une vie anormale dans un monde normal. Il y a 2 ans, c'était la même chose. Après son réveil en métamorphe, son physique avait complètement changé. Il avait gagné en muscles et sa mère était venue voir si ça lui plaisait. Elle voulait voir son état après son réveil, mais il semble qu'il l'ait bien pris. Alors elle lui a demandé ce qu'il en pensait de ses capacités. Il se sentait plus énergétique et son nez et ses oreilles étaient devenus plus sensibles. Il voulut savoir pourquoi ne pas l'avoir prévenu. Sa mère, n'ayant pas compris à ce moment-là, lui a demandé de quoi parlait-il. Elle ne lui avait pas dit qu'il perdrait ses poils, qu'il vomirait des litres de sang, qu'il ressentirait une douleur si atroce qu'il avait l'impression que ses muscles se déchiraient. Pour elle, même si elle lui avait dit, cela ne changerait rien. Alors il a demandé à sa mère si c'était fini et qu'il n'y aurait plus de transformation. Elle était sûre qu'il y en aurait plus, ce qui l'avait soulagé car il n'aurait plus à subir ça. Hélas, ça s'est encore une fois reproduit. Et cette fois-ci, c'est avec les pouvoirs de son père. Le lendemain, il remarqua que même avec les pouvoirs d'immortel, il ressentait encore la douleur. Tout semblait normal. La seule différence, c'est qu'il voyait mieux dans le noir et qu'il avait les sens plus développés. L'ouïe, l'odorat, le toucher et tout le reste étaient bien plus élevés qu'avant. D'ailleurs, ses pouvoirs étaient si développés qu'il pouvait entendre des bruits sur plusieurs mètres. Et comme avec les pouvoirs de métamorphe, il faut de la concentration pour apprendre à les contrôler. Et vu que ce n'était pas sa première fois, il a su comment les contrôler facilement. La question, c'est comment va-t-il réussir à garder le secret sur ses 2 pouvoirs? Ce qui lui fait désormais 3 secrets à garder. Il est retourné à table pour manger avec ses parents. Et aujourd'hui, le déjeuner semblait majestueux. À ce moment-là, il s'estimait même être l'homme le plus heureux au monde. Il avait remarqué depuis longtemps que dans leur famille, ils mangeaient beaucoup.
C'était normal pour sa mère, qui est une métamorphe, car elle avait besoin de plus d'énergie. Mais ce qui était étrange, c'est que son père mangeait aussi énormément. Maintenant, reste à savoir comment ils ont fait pour garder leur secret jusqu'à maintenant, à savoir plus de 24 ans. C'est alors que son père lui dit qu'il devrait passer le concours de la fonction publique, qui surprit sa mère. Pourquoi devrait-il le faire? Pour elle, il devrait aller plutôt à l'université. Mais son père pensait que l'université n'était pas important et qu'il devait être fonctionnaire comme lui. C'est une situation rare dans leur famille, que ses parents aient des opinions différentes, alors qu'en règle générale, ils sont toujours d'accord ensemble. Il faut savoir que la plupart des immortels travaillent pour le gouvernement, d'où la proposition de son père. Et c'est pourquoi il veut qu'il fasse pareil que lui. Cependant, sa mère est une métamorphe. Elle a certainement d'autres plans pour lui. Et d'ailleurs, alors qu'il faisait du sport, il y a longtemps avec sa mère, il avait remarqué qu'il était devenu plus facile de faire du sport, avec sa force. Et sa mère l'a informé que les métamorphes étaient 3 fois plus forts que les humains normaux. Mais il ne fallait pas oublier de s'entraîner régulièrement pour maintenir sa force. Elle lui fit savoir aussi qu'ils avaient un autre point fort que la force, c'est l'instinct. L'instinct des métamorphes est bien plus développé que celui des humains, et il le verrait dans le futur. Jusqu'à maintenant, il n'avait rien remarqué d'anormal. Elle lui avait dit donc que pour le contrôler, il fallait s'entraîner. Pour ça, elle voulait qu'il travaille dans une entreprise après ses études. Son grand-père connaissait pas mal de monde dans les entreprises qui travaillent avec les métamorphes. C'est pourquoi il devait juste se concentrer sur ses études. Maintenant, c'est un vrai problème. Les deux ont chacun un plan pour lui. Pour se décider, il lui demande de faire son choix. Être fonctionnaire ou continuer les études. Dans tout ça, lui aussi avait une idée de ce qu'il voulait faire. Il annonce à ses parents que ce qu'il voudrait faire, c'est rejoindre les forces spéciales. C'est le choc total pour la mère. Et sa mère se met en colère. Et quant à son père, il lui demande est-ce qu'il veut vraiment devenir soldat. Pour sa mère, il n'était pas conscient de ce qu'il faisait. Mais elle dira qu'il avait déjà dépassé 20 ans et savait ce qu'il faisait. Elle veut bien l'enseigner ce qu'est la conscience. Pour son père, cette idée n'était pas si mauvaise. Il espérait juste que ce n'était pas pour faire le mec cool, car cela serait étrange qu'un jeune homme comme lui veuille se sacrifier pour le pays. Son père réussit à persuader sa femme que cette idée n'était pas si mauvaise et qu'il ne serait pas en danger, car les nouveaux n'étaient pas envoyés directement au front et ne faisaient que s'entraîner. Il voulut se lever pour partir, mais sa mère lui dit de rester là. Il ne savait pas pourquoi son père insistait avec le concours de fonctionnaire, mais il dit qu'il allait faire le concours avant l'université. En fait, son père voulait qu'avec le concours, il puisse avoir des avantages, comme le fait de pouvoir rejoindre une entreprise dans l'industrie de la défense. Et ces entreprises favorisent justement les anciens officiers, d'où la nécessité d'avoir passé le concours. Il voulut faire confiance à son père, car après tout, il travaillait pour le gouvernement. Et pour qu'il soit formé, il lui a dit qu'il connaissait une personne qui pourrait l'aider pour le concours. Alors il a accepté son plus. Mais il y avait un problème dans tout ça. Son père avait dit qu'il allait l'envoyer à Wanseong. C'est un endroit assez éloigné de la ville. Il n'avait jamais pensé qu'il passerait ce concours. Quoi qu'il en soit, son objectif est les forces spéciales. Et en réalité, ce n'est pas vraiment son véritable but. Il ne veut pas vraiment être soldat. En fait, la raison de ce choix, c'est un compromis. Récemment est apparu un nouveau type de portail appelé trou blanc. Au lieu d'amener les monstres dans leur monde, ce dernier est un portail qu'on traverse pour aller dans l'autre monde. Ils peuvent donc se rendre dans le monde des envahisseurs. Et c'est un monde rempli de métaux, de plantes assez étranges et d'animaux qui ne ressemblent en rien à ceux sur Terre. Sans oublier les ressources qui n'existent pas dans leur monde. Actuellement, l'humanité se bat pour ses ressources et ce sont les métamorphes qui sont envoyés dans l'autre monde. Car leur force physique est un vrai atout pour le combat. Sa mère n'a pas voulu qu'il soit mêlé à ces guerres. Et c'est pourquoi il veut devenir membre des forces spéciales. C'est un compromis entre ce que veut sa mère et ce qu'il veut. Mais en réalité, ce qu'il veut, c'est aller plus loin. Un homme reçoit un appel et on lui annonce qu'il a envoyé son fils le rencontrer. Il annonce qu'il sera très dur avec lui, juste parce que c'est son fils. Et il n'a pas à s'inquiéter. Il va le former jusqu'au bout. Mais pendant leur première rencontre, c'est bizarre. Personne ne parlait et ils ne font que se regarder. Alors il lui demande qu'est-ce qu'il est au juste. Il est le fils de Yu Yeon-no. C'est pas de ça qu'il parle. N'est-il pas censé être un immortel? Alors pourquoi est-il si bien bâti? Son excuse a été qu'il était un sang mêlé. Mais
pour lui, ce n'était pas possible, car le sang de son père est plus épais, ce qui veut dire qu'il ne pouvait pas se mélanger avec celui des humains. Et donc, à sa naissance, le sang de son père a dû prendre automatiquement le dessous. Alors cette fois-ci, il lui dit que c'est parce que le sang de sa mère est aussi épais. Ça devient encore plus intéressant. Quoi qu'il en soit, il devait le suivre. Il allait lui apprendre quelques petites choses. En voyant cet homme, pour lui, il devrait être un immortel comme son père, car son visage est beau. Les immortels sont en règle générale beaux. Il lui demande, y a-t-il un temple dans ces lieux ou quelque chose? Pourquoi raconte-t-il des conneries comme ça? Mais il ne comprenait pas, alors pourquoi il s'enfonçait dans la forêt? C'est alors que cet homme lui dit que c'est ici. Qu'est-ce qu'il raconte? Devant lui se trouvait une petite maison en bois et des pièges. Il se demandait ce que son père essayait de lui apprendre. L'homme lui demande si ses pouvoirs se sont réveillés et a-t-il testé ses capacités. Eh bien, il a déjà essayé de se couper le poignet avec un couteau et ça avait guéri très rapidement. Mais alors connaît-il le concept derrière leur guérison? Il devrait savoir qu'un immortel en bonne santé possède un meilleur pouvoir de guérison. Deuxièmement, les sens. S'il est sensible, il ressentira plus la douleur et cela lui permettra de la reconnaître et la contrôler. En gros, il devrait retenir que la santé c'est bien pour guérir plus vite. Malgré ses explications, il n'avait pas compris son dessein. S'il a des questions, il peut demander. Eh bien, il voudrait savoir ce que ces couteaux plantés au sol ont à voir avec lui. Il allait devoir entraîner sa santé et contrôler ses pouvoirs d'immortel. Mais tout ça n'avait rien à voir avec la fonction publique. Normalement, l'examen se passe avec un stylo et du papier. Qu'est-ce qu'il raconte? Là où il va postuler, c'est aux forces spéciales immortelles. Il n'avait jamais entendu parler de ça. Donc son père ne lui a rien dit. Eh bien, c'est comme devenir soldat dans l'armée. S'il ne veut pas le faire, il peut partir. De toute façon, il pourra faire seulement ce qu'il veut après avoir passé l'examen. Avant de commencer, il devra porter ça. Ça évitera qu'il abîme ses vêtements et ses chaussures. Dans l'histoire, rien n'a changé. C'est juste que le sujet de l'examen, ce sont des couteaux. Il a juste qu'à se donner à fond. Dans ce cas, le mieux, c'est juste se lancer. L'instant d'après, on entend des cris. L'homme se servait du thé tranquillement, alors qu'il criait de douleur. À la fin, il lui a demandé de le tuer à la place. C'était de la torture. Il constate qu'il a de bons réflexes et il a réussi à esquiver les lames au milieu. Mais il a remarqué quelque chose. Son pouvoir de guérison est bien plus rapide et plus développé que la normale. Alors il lui demande de ne pas éviter les lames et de marcher dessus, ce qui va rendre les blessures plus grandes. Pour lui, ce gars voulait juste le tuer. Ainsi, ça continue et il lui dit d'arrêter de dramatiser en criant et en pleurant. Mais il ne comprenait pas pourquoi son corps était si développé. C'est alors qu'il tombe. Il lui dit de se relever. Il est un immortel et ce n'est pas ces choses qui le tueront. Il voulait savoir combien de temps ça allait durer. Pour le moment, il doit subir un traumatisme pour augmenter son seuil de tolérance à la douleur. Mais ce qu'il ne comprenait pas, c'est qu'à la différence de beaucoup, il n'avait pas de traumatisme. En fait, c'est parce qu'il avait un corps de métamorphe et les corps des métamorphes sont plus forts, ce qui fait qu'il n'aura jamais de traumatisme avec ce type d'exercice. Il veut savoir s'il n'y a pas d'autre moyen à part cette méthode. S'il passe tous ses couteaux en seulement 6 secondes, alors il va considérer qu'il a réussi l'entraînement. Si c'est juste 6 secondes, il veut bien le faire, mais il ne devra pas revenir sur sa parole plus tard. Il savait que ça allait faire mal, mais pour réussir, il allait bloquer tous ses sens et courir le plus rapidement possible. Ce qui a choqué l'homme qui le supervisait. Il a tout traversé en un instant et il était sûr d'avoir réussi le test. Ce qui n'était pas normal pour lui, limite du jamais vu. Mais il lui dit de recommencer encore. Il avait oublié de chronométrer. Après tout ça, il fallait passer au deuxième entraînement. Il devait donc prendre cette chose. Mais n'est-ce pas un collier pour chien? Il en aura besoin pour le deuxième entraînement. Il devait le mettre sur le cou. C'est pour l'entraînement au maintien de la respiration. À peine installé que le collier se resserre sur sa gorge. Lorsqu'il appuie sur le bouton, son cou sera étranglé. Après le champ de couteau, pensait-il qu'il allait juste rentrer chez lui comme ça? Pourquoi ne pas faire comme tout le monde et aller dans l'eau pour retenir sa respiration? Ce n'était pas suffisant et cet entraînement l'aide aussi à endurer la strangulation. On ne sait jamais, s'il s'évanouit pendant un combat, ce n'est pas bon. Il devait donc se concentrer sur la perte de connaissance. Après l'année terrible de guerre contre les espèces spéciales, les humains ont appris à les combattre.
C'est pourquoi ils ont renforcé leur entraînement en s'accrochant aux arbres et amélioré leur résistance. Mais alors, quelles sont les conditions pour réussir? Eh bien, aucune. Il doit savoir que dans tous les cas, il va s'évanouir. Mais il devra tenir au moins 5 minutes. Avant de commencer, il devrait écouter. Il lui déconseille d'enlever le collier par la force ou essayer de lui voler la télécommande à moins qu'il veuille avoir un trou dans la poitrine. Maintenant, est-ce qu'il est prêt? Il appuie donc sur le bouton de la télécommande et la douleur a commencé à apparaître. Plus il résistait, plus le collier se resserre. Mais il tenait encore, il résistait toujours. Alors il voulut enlever le collier. Il le frappa pour qu'il ne le fasse pas. De ce qu'il voit, il peut encore tenir un peu. Mais s'il n'y arrive pas, il peut tout simplement s'évanouir. Il voulait juste savoir quand ça allait s'arrêter. Il savait que ça faisait plus d'un moment que les 5 minutes étaient passées. Sa conscience commença à devenir troublée. Il venait d'atteindre sa limite. Et alors qu'il allait s'écrouler, une chose se produit. Et étrangement, la télécommande ne fonctionnait plus. Mais est-ce que la batterie est morte? Il a failli mourir avec son entraînement. Il exagère, jamais il ne mourrait. Est-ce qu'il allait devoir le refaire? Juste parce qu'il ne s'était pas évanoui? Eh bien, il reconnaît qu'il est plutôt fort, car il a fait 12 minutes et 47 secondes. Mais n'a-t-il pas dit que le record était de 8 minutes? Pourquoi il le regarde comme ça? C'est comme un enfant qui regarde ce nouveau jouet. Après ça, il pouvait enfin se reposer. Il voulut l'aider, mais l'homme lui demande de rester assis. De toute façon, ce n'est pas comme s'il savait cuisiner. Voici le plat qu'il devra manger aujourd'hui. Est-il bien sûr que c'est de la nourriture? Qu'est-ce qu'il a mis là-dedans? Veut-il vraiment le savoir? Finalement, il préfère ne pas savoir. Après cette soirée, il a décidé de se faire à manger à partir de ce jour. Il ira voir sa mère à son retour pour apprendre à cuisiner, car si cela continue, un jour, il mourra vraiment. Avant ça, il devra questionner son père pour comprendre ce que ça veut dire tout ça. Peut-être qu'il devrait l'appeler, mais il était fatigué et il voulait avant tout aller se reposer. Arrivé, c'est encore pire que ce qu'il pensait. Est-ce qu'il va dormir juste avec ça? En plus, il y avait des mouches qui volaient dans la pièce. Il appelle donc son professeur et lui demande: n'a-t-il pas de lumière dans sa maison? Pour lui, allumer la lumière ne ferait qu'attirer les insectes. Il semblerait qu'il n'ait pas vraiment le choix. Il doit juste accepter son sort et essayer de dormir. Mais son professeur lui dit que c'est un entraînement pour tuer son sens du toucher. Un bon sens du toucher lui fait ressentir des sensations troublantes bien plus que les autres. Au début, il va trouver ça désagréable de dormir comme ça, à cause de l'inconfort. En fait, durant tout ce temps, il parlait dans le vide, car il était déjà à l'aise et avait commencé à ronfler. Il ne comprenait pas vraiment à quel point cet homme était bizarre. Le lendemain, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, il a tout brûlé. Que peut-il faire à part lui remercier pour le petit déjeuner? Les immortels consomment beaucoup d'énergie. C'est pourquoi il doit beaucoup manger. Non, mon ami, non, tu vas pas nous la faire à nous. Hein. Il faut rectifier, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la nourriture, ça. Non, c'est une formule d'un sorcier du village. C'est pas possible. Il voulut savoir quel serait l'entraînement. Il allait devoir plonger d'une falaise, retenir son souffle dans l'air et contrôler ses sens pour l'impact à venir. D'après ce qu'il comprit, les immortels doivent juste faire attention à l'impact et la précision d'un puissant impact qui pourrait l'assommer sans scrupule. Il a bien raison et il devrait rajouter une chose de plus. Il devrait faire attention à la mobilité, car une fois ses jambes coupées, il est difficile d'avancer. De même que les bras, il ne faut pas donner d'ouverture à l'adversaire. Il faut faire attention au couteau que d'une arme à feu. Il faut aussi éviter les mines et les mines d'argile. Après avoir fini, il l'a poussé de la falaise et l'a regardé tomber comme un sac de riz par terre. Une fois qu'il a terminé tous ses entraînements, il a laissé rentrer chez lui. Et ainsi, il a pu reprendre le bus vers sa maison. En rentrant, son père l'avait appelé et il a demandé à son père si tout ça était vraiment nécessaire. Son père lui a alors demandé: est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Eh bien, son professeur l'a fait pousser d'une falaise. Si ce n'est que ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il est un immortel après tout. Ce n'est que de cette façon qu'il pourra voir ses propres limites. Il a demandé à son père quel serait l'examen qu'il devrait passer. Mais une personne avait appelé son père et il n'a pas pu avoir de réponse. Ce qui fait que maintenant, il commence à avoir des doutes sur le travail de son père. Que fait vraiment son père? Et qu'est-ce qu'il attend de lui? La chose qu'il pouvait faire était se reposer comme son père lui avait dit. Alors il a commencé à imaginer ce qu'il ferait
et en rentrant, dans un premier temps, il prendra une douche, histoire de bien détendre son corps. Puis il va passer un bon moment à jouer, histoire de se vider l'esprit, avant de déguster son meilleur repas préparé par sa mère, histoire d'oublier les plats dégueulasses préparés par son professeur. Et enfin, il partira dormir dans un lit bien plus confortable, histoire d'oublier l'inconfort qu'il a subi ces derniers jours. Et pour mieux dormir, il dormira pendant 12 heures, pour bien se reposer. C'est le plan parfait. Arrivé, sa mère lui a dit qu'il se doucherait plus tard. Il allait devoir se rendre quelque part. Tous ses plans ont été chamboulés avec juste quelques mots. D'ailleurs, elle avait tout prévu et avait même prévenu son père. Il allait devoir étudier pour l'université. Et pour ça, elle avait trouvé un professeur qui était près de chez eux, dans un quartier proche. Il va loger là-bas pendant 2 nuits. À cet instant, il savait que ce n'était pas bon. Son instinct lui demandait de fuir. Sa mère lui dit qu'elle viendrait le chercher dans 2 jours. Ne va-t-elle pas le présenter? Pour elle, ce n'était pas nécessaire. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, être intelligent n'est pas assez pour la suite. Il a aussi besoin d'un corps fort. Il savait que son instinct avait raison. Il savait que ce qui l'attendait, ce n'était vraiment pas bon. En panique et comprenant que sa mère l'avait piégé, il a commencé à rire avec un rire nerveux et dit ce maudit ménage. Il est donc monté dans l'ascenseur pour descendre au sous-sol. Et s'est donc rendu là où sa mère lui avait demandé d'aller. Mais il ne comprenait pas. Est-ce une salle de sport? Ont-ils vraiment modifié tout un parking souterrain? C'est alors qu'une personne lui dit, est-ce bien lui? Il est vraiment dans la merde. Pourquoi ne répond-il pas? Est-ce bien lui le fils de Seoul Haye? C'est bien lui, mais il ne sait pas pourquoi sa mère l'a envoyé. Elle lui a dit qu'il a étudié pendant 2 jours d'affilée. Est-ce bien vrai? Utiliser que son cerveau de geek gâcherait son physique. Il semble qu'il ne peut pas dire la vérité sur ce qui s'est passé durant ces 2 jours. Ce qui est injuste. Depuis qu'il est enfant, l'éducation de sa mère a toujours été simple. Il faut prendre la responsabilité des erreurs qu'on commet. Et après avoir vécu dans ces valeurs durant 20 ans, il les a adoptées. Et à cet instant, il a compris qu'après avoir désobéi à sa mère durant leur discussion avec son père, il allait devoir être tabassé. Que devrait-il faire dans cette situation? Devrait-il refuser? Mais vu son professeur, ça ne marcherait pas. C'est alors qu'elle lui dit de prendre cette chose. Tout ça, ça lui dérange. Alors il lui dit qu'il a un traumatisme qui fait qu'il ne peut plus accepter les objets qu'on lui donne. Accepter un autre collier, je suis d'accord avec lui mon ami, faut refuser. Elle lui dit qu'il peut le prendre, c'est juste un dispositif qui prend un tas de mesures. Il faut juste le mettre au poignet et elle allait le tester. Mais comment compte-t-elle le tester? Il doit courir sur ce tapis sans s'arrêter. Alors il commença à courir. Il a entendu dire venant de sa mère qu'il ne s'entraînait jamais. Il n'est qu'un déchet. On dirait qu'il se débrouille bien, mais est-ce tout ce qu'il peut faire? Il ne savait pas pourquoi, mais il se sentait intimidé par cette femme. C'est alors qu'elle le traite de paresseux. Est-ce parce que dans le monde d'aujourd'hui, on obtient tout ce qu'on veut, mais cette femme a le même âge que lui? Pourquoi est-elle comme ça? Quoique en y pensant, les immortels et les métamorphes vieillissent lentement. Est-ce que cette femme est plus vieille qu'elle en a l'air? Il veut savoir pendant combien de temps il doit courir. Il ne s'arrête jamais. Il doit juste courir. Premièrement, il doit toujours améliorer son cardio, ce qui améliore aussi son corps. Et tant qu'il sera avec elle, elle le fera renaître de la tête aux pieds. Il semblerait qu'il soit vraiment dans la merde. Il lui dit ne pas avoir besoin d'une deuxième mère. Alors elle éclate de rire et lui demande « Est-il bien le fils de Seoul Haye ?» Mais dans tout ça, il ne plaisantait pas. Ainsi, le temps est passé et il était au même endroit. S'il s'arrête, ça pourrait chauffer pour lui. Et elle continue en lui disant qu'il ne s'arrête pas et que même sa grand-mère ne serait pas fatiguée pour si peu. Il était au bout de sa vie. Cela fait 14 heures et 4 minutes qu'il courait sans s'arrêter. Il n'aurait jamais cru qu'il courait toute une nuit sans faire de pause. Même pendant l'entraînement des immortels, il avait au moins droit à des temps de repos. En plus de devoir courir sans s'arrêter, il devait écouter cette femme lui faire des critiques et en même temps lui donner des conseils. Elle lui fait savoir qu'il faut de l'entraînement et non juste faire confiance à son corps. L'étirement qu'elle va lui montrer avec les écrans, il devra le mémoriser. Car en plus du cardio, il devra entraîner sa flexibilité. Alors qu'il courait, il voulait la contredire, mais il était à bout de souffle. Même avec le corps d'une métamorphe, courir pendant 14 heures d'affilée le laisse sans souffle. En plus, il doit tenir le chrono car à chaque fois, elle lui demande combien de temps il a fait.
Elle lui montre des positions d'étirement qu'il doit retenir alors qu'il courait. Il devait aussi retenir toutes ses explications. La seule chose qu'il se demandait, c'est s'il pouvait le supporter. Pendant qu'il courait, il s'est rappelé de son entraînement dans la forêt. Le professeur lui avait dit que bien qu'il contrôlait le blocage des sens, ce n'était pas assez. Si ses sens ne fonctionnaient plus bien, alors ses mouvements seraient désordonnés. Il lui a appris comment contrôler ses sens de la meilleure des façons. Il devait vider son esprit du sens qu'il veut bloquer et en même temps, il devait se concentrer sur un autre sens pour le rendre plus précis. En d'autres termes, il lui avait dit qu'il devait apprendre à faire du multitâche avec ses sens, utiliser tous ses sens et les contrôler en même temps. C'est grâce à ça qu'il arrive à être concentré sur la vidéo, entendre ce qu'elle disait et courir sans être perdu ni perturbé. Il a réussi à tout focaliser et diviser ses tâches dans sa tête. Cela fait maintenant 24 heures qu'il court sans s'arrêter. Et enfin, il pouvait s'arrêter. Après avoir dépassé les 24 heures, elle trouve que son cerveau est plutôt bon. Maintenant, il devait passer à la flexibilité. Elle allait lui faire une démonstration et quant à lui, il devait suivre ce qu'elle faisait. Sa flexibilité est assez remarquable. Ça devient même de la triche. Maintenant, elle veut qu'il le fasse à son tour. Alors, il commença à le faire. Mais le résultat n'est pas terrible. Elle lui dit de ne pas trop forcer, car la première fois, c'est vraiment très difficile. Ce qu'elle voulait était qu'il déchire lentement ses muscles pour l'aider à avoir plus de flexibilité. À la différence des autres, il n'avait pas besoin de le faire petit à petit, puisqu'il était un immortel. Et s'il déchirait ses muscles d'un coup, il n'avait pas besoin d'attendre puisqu'il allait se régénérer. Donc la seule chose qu'il devait faire était endurer la douleur passagère. C'était le choc total. Elle ne pouvait y croire. Alors elle lui demande s'il allait bien. Elle lui avait dit de ne pas en faire trop. Ce qui comptait pour lui, c'est qu'il l'avait fait. Ce mec est plutôt intéressant. Et tout ça commençait à devenir troublant pour elle. Après avoir fini l'entraînement, il pouvait manger. Et elle propose un gros morceau de cochon. Enfin, celui-là est juste pour elle. Il devait manger l'autre. C'est un cochon entier par personne. Elle informe aussi que manger est aussi un entraînement. Il devait s'habituer à accumuler assez d'énergie. Mais pour lui, elle était juste un ours en hibernation. En mangeant, il trouvait ça bon, alors qu'il n'y avait rien de spécial. À cet instant, elle lui dit de tout manger. Et s'il laisse quelque chose, alors il mourra. Après avoir fini, elle a décidé de partir. Quant à lui, il devait d'abord finir avant d'aller dormir. Encore une fois, c'est pas le meilleur confort. Au moins, c'est beaucoup mieux que de dormir avec des moustiques dans la forêt. En plus, contrairement à l'autre professeur, il pouvait utiliser son téléphone. Il a donc décidé d'appeler sa mère. Il semblerait qu'elle s'inquiète pour lui, après l'avoir envoyé dans cet endroit. Sa mère lui dit avoir demandé à son professeur d'être dur avec lui et de ne pas l'épargner, juste parce qu'ils se connaissent. Et si elle est légère avec lui, alors il doit lui dire d'être plus sévère. Est-ce bien sa mère qui dit de telles choses? Il avait compris une chose après les 2 jours d'entraînement. L'entraînement d'un immortel sont des actes de psychotiques. L'entraînement des métamorphes sont des actes d'ignorants. Au moins, la connaissance et le dépassement des limites sont au cœur de l'entraînement. Et la science s'ajoute à l'entraînement des tribus des métamorphes avec l'utilisation de nombreux appareils et applications électroniques. Elle lui dit que ses réflexes sont beaucoup trop faibles et pour y remédier, il allait devoir faire de nouveaux exercices. Il devait avancer tout en portant les haltères. Alors il demande est-ce que c'est grave s'il tombe? Eh bien, il avait de la chance car tomber de 3 mètres pour lui, ce n'était rien. Il fallait apprendre à maîtriser son corps pour éviter les blessures sur le champ de bataille car leur corps ne se régénérait pas rapidement comme les immortels. Le truc, c'est qu'il était un immortel et même s'il se brisait les os, ce n'était pas vraiment un problème pour lui. Alors il a décidé de courir et grâce à ses sens améliorés, il pouvait savoir où ses pieds touchaient exactement pour trouver un sens d'équilibre. Bien que la plupart des tribus possèdent des réflexes incroyables, ce n'est pas comparable au sens des immortels. Au final, il trouvait ça amusant et là au moins, ce ne sont pas des couteaux. Il venait de le finir en très peu de temps. Elle lui demande de recommencer et le faire 2 fois d'affilée. Cette planche fait 4 cm de largeur et 50 cm
cm de longueur. Pourtant, il l'a terminé sans basculer une seule fois. Alors, elle a décidé d'augmenter le niveau de difficulté. Elle a installé un film. Est-il vraiment censé courir sur ça? Eh bien, c'est la configuration de la ligne unique. En réalité, la planche en bois, ce n'était que l'entraînement. Et elle voulait juste le tester, car elle pensait qu'il était une épave. Mais il semblerait qu'il possède quelques capacités. Dans ce cas, il aimerait savoir pourquoi installe-t-elle un matelas. Il doit faire attention quand il tombe, et sa peau pourrait se déchirer s'il s'accroche au fil en tombant. Pour le moment, il va courir sans haltère, et après, il devra courir avec haltère. C'est le même exercice. La seule chose qui change, c'est la difficulté. La ligne est plutôt solide, et il ne tremblait pas. En même temps, ce n'était pas comme sur la falaise. Il n'y avait pas d'ouragan qui soufflait. En plus de ça, il avait droit à un matelas au sol. Alors ce n'était pas vraiment effrayant pour lui. Il a décidé de juste courir. Mais cette fois-ci, il a failli tomber en perdant l'équilibre. Il fallait juste des pas légers. Et ainsi, il reprit l'entraînement. Ce jour-là, elle l'avait regardé de façon étrange. Elle a fait courir sur la ligne pendant toute la journée. Le jour suivant, sa mère était venue le prendre. Mais cela ne voulait pas dire qu'il ne se reverrait pas, car en réalité, il devait voir ses professeurs assez souvent. Sa mère lui demande, est-il curieux de savoir pourquoi elle lui a fait faire ça? Il doit savoir comment utiliser son corps, et pour le moment, il est trop faible. Ce qui l'a surpris, lui faible. La seule chose qu'il peut faire, c'est accepter son sort et travailler plus dur. Rentré chez lui, il a pu bien manger. À ce moment-là, sa mère lui a demandé s'il a été affamé durant ces derniers jours. Eh bien, il a appris à apprécier sa cuisine durant ses jours d'absence et dit à sa mère qu'il voulait apprendre à cuisiner. Il devrait plutôt arrêter de se goinfrer tous les jours sur prétexte qu'il était un métamorphe. Maintenant, son problème de la nourriture est résolu. Concernant l'entraînement, il n'a pas son mot à dire et devait rencontrer souvent ses professeurs. Après avoir appris à cuisiner, c'est lui qui préparait les repas pour son professeur et lui. D'ailleurs, ce jour-là, il lui avait demandé comment serait l'entraînement cette fois-ci. Le professeur a répondu que cela pourrait être plus compliqué que prévu. Mange le foufou, le fombois, makayabou. Ou d'où est-ce que tu sors cette machette? Je vais te saigner. Attends. Amoundounoula, voilà, bismillah, je vais te niquer ta race. Les jours qui ont suivi, c'était de la torture. Même les oiseaux prenaient la fuite. Son sang coulait et là, c'est vraiment différent de la dernière fois. Les lames, l'évanouissement et le saut de falaise n'étaient en réalité que l'échauffement. Il vient encore une fois de sauter d'une falaise et son sang giclait de partout. Pourtant, il préfère ces entraînements-là car au moins c'est rapide et après c'est fini. Son professeur lui demande de se dépêcher et remonter. En fait, tout ça n'était que l'échauffement. Et son professeur lui dit que les armes ne sont pas un problème pour eux, les immortels. Par contre, les lames, c'est une autre histoire. À tout moment, il peut perdre un membre. Et ça prend du temps à se régénérer. Si l'attaque ne fait pas trop de dégâts, il peut encaisser. Mais si ça coupe net, il doit esquiver. Et qu'essaie-t-il de faire? La seule chose qu'il doit faire, c'est esquiver et s'il veut, il peut encaisser. Il a préféré la première option. Mais ce n'est pas vraiment très simple. Il doit accepter les petites blessures et éviter les blessures mortelles. Il ne devait pas tout esquiver. Ainsi commence la boucherie, que ce soit le torse, les jambes, voire même les mains, tout y passait. Heureusement pour lui qu'il avait fait les lames avant ça, car sinon il aurait morflé. Ses blessures sont guéries en un instant. Il remarque encore une fois que ses capacités de régénération sont incroyables. Mais ce n'était pas encore fini. La seule chose qu'on entendit dans cette forêt, ce sont des cris. Il lui annonce que le point faible des immortels, c'est l'anémie. Mais alors, doit-il se trimballer avec des poches de sang? Normalement, oui. Ils allaient prendre une pause pour le déjeuner. Et aujourd'hui, encore une fois, c'est lui qui cuisine. Il a suivi les conseils de sa mère et le résultat est assez satisfaisant. Son professeur trouvait cela assez bon. Eh bien, il semble qu'avec tout ce qu'il mange, il n'a pas perdu le goût. Pour lui, sa cuisine faisait aussi partie de l'entraînement. Mais la vérité, c'est juste qu'il ne savait pas cuisiner. Après avoir mangé, il a voulu rajouter un autre exercice. Et vu qu'il se débrouillait plutôt bien, cet exercice serait basé sur la régénération des organes, ce qui était encore plus compliqué. Il lui a ouvert le ventre et lui dit d'arrêter l'hémorragie, car les organes prenaient plus de temps à régénérer. À cet instant, lorsqu'il l'avait attaqué, il n'avait rien vu venir et lui demande comment a-t-il fait. Il a simplement effacé sa présence. Il veut savoir comment on efface sa présence. Après lui avoir ouvert le ventre, il pense qu'il mérite de le savoir. Étrangement, sa blessure était déjà guérie.
Il lui demande donc est-il bien sûr qu'il veut apprendre l'effacement de présence. Il veut savoir comment faire. Après ça, 2 jours plus tard, il se trouvait chez son deuxième professeur. Et à peine arrivé qu'une arme avait été braquée sur lui. Il demande s'ils font une partie de survie aujourd'hui. Sans hésiter, elle a tiré. Elle lui fit savoir que c'est un pistolet à gaz avec des balles spéciales. Il doit esquiver les balles. À peine arrivé qu'il devait déjà survivre. Et à la différence de son autre professeur, elle lui dit qu'il doit toujours éviter les armes à feu. Et si une arme est braquée sur lui, il doit toujours bouger même quand c'est difficile. Il doit faire en sorte qu'on ne puisse pas le viser. Il doit utiliser ses muscles pour changer rapidement de position. N'a-t-il pas écouté ce qu'elle venait de dire? Il doit toujours bouger. En y pensant, ça ressemble beaucoup à ce que disait son professeur. Grâce aux entraînements des 2 races, il a compris que la stratégie de ces 2 races ont évolué selon leurs capacités. Aucun des 2 ne lui enseigne à se battre. Il lui enseigne plutôt à comment survivre. Il doit savoir trouver une solution quelle que soit la situation. Les immortels doivent éviter les lames qui leur infligent plus de dégâts et même les fusils à pompe qui peuvent être dangereux et fatals pour eux. Quant aux métamorphes, un ennemi avec un sabre n'est pas un problème. Il suffit d'esquiver grâce à leur capacité physique. Les fusils à pompe ne peuvent rien leur faire car ils peuvent esquiver et neutraliser rapidement l'ennemi. Dans le pire des cas, ils peuvent s'éloigner pour ne pas être touchés. Il avait enfin fini son entraînement. Maintenant, il devait monter sur le fil. Et ici, il dit que c'est mieux les entraînements physiques que de se faire trancher par l'autre psychopathe. Mais alors qu'il marchait, il avait senti une aura écrasante et terrifiante, ce qui l'a fait glisser et tomber. Il se retourne pour voir c'était quoi ça. Mais devant lui se trouvait juste son professeur. Elle ne pouvait y croire. Alors elle lui demande, l'a-t-il vraiment senti? Il voulait savoir ce qu'était cette chose. C'était l'aura prédateur. Mais il n'avait jamais entendu parler de ça. Eh bien, il peut le supporter après s'y être habitué. Et s'il arrive à le maîtriser, il pourra encore plus le supporter. Maintenant, il doit continuer l'entraînement. Après 2 jours, il avait appris à supporter l'aura de son professeur. Et ses sens d'immortel l'ont beaucoup aidé. En plus de l'avoir aidé à supporter cette aura, cela l'a beaucoup aidé dans son entraînement. Elle n'avait jamais pensé qu'il y arriverait si facilement. C'est comme ça qu'il a continué à alterner ses entraînements avec les 2 races. Son professeur a poussé jusqu'au bout sa régénération des organes. Après les couteaux, les haches, les lances, maintenant, il est passé aux flèches. Et juste après ça, les trappes. Il devait éviter les trappes car la douleur persistait. Il lui fait aussi savoir qu'en règle générale, les immortels se battent en acceptant d'encaisser la plupart des dégâts. C'est pourquoi il devait s'habituer à la douleur. Après ça, il lui a fait boire du poison. Alors ça, je vous avoue que c'était pas nécessaire en vrai. Ah ben, il suffisait juste de lui donner la nourriture qu'il prépare tout le temps. Et après, s'il canne pas, franchement, il est fort. Et les jours qui ont suivi, chez les métamorphes, on lui tirait dessus. Et la seule différence durant ses entraînements, c'était le poids. On lui a mis des bracelets très lourds aux poignets et aux chevilles, sans oublier le gilet. Par la suite, pour le temps qu'il lui restait, il devait travailler son physique et le renforcer. Après ça, il a appris que son père partait en déplacement pendant 10 jours. Et les adieux étaient comme s'il partait pendant plusieurs années. Après le temps, son professeur d'immortel a arrêté de le découper comme un steak et a commencé à lui apprendre comment manier un sabre, mais aussi la lutte, sans oublier les armes à feu qu'il devait apprendre un peu plus tard. Le maniement de sabre n'était pas vraiment difficile. Tout ça grâce à son côté métamorphe. Quant à son professeur métamorphe, elle lui a enseigné le maniement des armes à feu. Pour la lutte, elle a estimé que cela n'était pas nécessaire et qu'il devait juste regarder des vidéos sur internet et après ça, il pourrait faire quelques entraînements. Et vu qu'il était un immortel, il n'a pas eu beaucoup de mal. C'est comme ça que 2 mois se sont écoulés. Maintenant, passer 1 semaine sans rien faire, il trouve ça assez bizarre. Son père trouvait qu'il était devenu plutôt costaud. Et la mère et le père se complimentent en disant que leur enfant leur ressemblait beaucoup. Pour la première fois depuis le temps, il peut voir son corps. Et à cet instant, il se demandait pourquoi n'avait-il pas de petit ami. T'inquiète pas mon ami, on est ensemble. Courage, hein, les temps sont durs. À ce moment-là, sa mère reçut un appel. Elle dit à son mari qu'elle allait voir un ami pour l'aider concernant sa fille. Et alors que le père attendait, il reçut lui aussi un appel. Lorsqu'il revient pour demander à sa mère où se trouvait le sèche-cheveux, ses parents n'étaient plus là. Sa mère a envoyé un message pour l'informer de ne pas oublier le centre d'examen. Il se rappelle que ses amis lui avaient demandé ce qu'il ferait plus tard. Eh bien,
il semblerait que l'université n'était pas une option pour lui. Et d'ailleurs, son choix avait été fait il y a longtemps. Tout a commencé pour lui il y a 9 ans. Le jour où le grand portail appelé Trou Noir Géant s'était ouvert. Il était coincé sous les décombres d'un immeuble. Et ce jour-là, il a vu un homme se battre contre les envahisseurs. C'est à ce moment-là qu'il a pris sa décision. Il voulait devenir comme lui. Ta mère sera certainement déçue de son choix car elle voulait qu'il vive une vie paisible. En parlant d'elle, elle était partie voir son professeur qui lui demande quelle excuse elle a donnée à son mari pour sortir. Son excuse a été qu'elle allait voir un ami du quartier. Alors cette fois-ci, elle lui demande, n'était-elle pas curieuse au sujet de son fils? Sa réponse a été qu'elle n'attendait pas grand-chose de lui car il était un sang mêlé. La seule chose qu'elle veut est qu'il soit capable de faire la moitié de ce que peut faire un sang pur. Car oui, un sang mêlé en règle générale, il n'est plus faible qu'un sang pur. C'est la raison pour laquelle elle a eu peur de demander quelles étaient les capacités de son fils. Quant à son père, après avoir reçu l'appel, le professeur immortel de son fils lui a demandé est-ce qu'il le savait? Car il pensait qu'il le savait. C'est pourquoi il l'avait peut-être pas appelé pour demander au sujet de son fils. Il lui apprend que son fils est un irrégulier. Est-ce bien vrai ce qu'il dit? Quant à sa mère, elle dit qu'elle ne veut juste pas que son fils se fasse kidnapper. Il devrait être capable de se protéger lui-même. En y pensant, c'est vrai ce qu'elle dit. Il existe des savants fous qui traquent les sangs mêlés. Ils ont même tenté de croiser des races spéciales pour donner vie à des sangs mêlés encore plus puissants que des sangs purs. Ceux qui ont tenté de créer des irréguliers ont tous échoué. Ils n'ont fait que donner vie à des monstres avec des capacités de chaque race. La conclusion était que c'était de la folie de vouloir créer un irrégulier. Et lorsque le sang d'une race spéciale croise celui d'un humain, le sang de la race spéciale est dilué et l'enfant devient normal. En gros, il n'obtient pas de pouvoir. Alors elle lui dit qu'il semble qu'elle ait beaucoup de chance. Qu'est-ce que cela veut dire? Son fils est un vrai loto gagnant. Son père demande, qu'entend-il par irrégulier? Est-ce qu'il est trop faible, voire sans pouvoir? Pourtant, son sang d'immortel est fort. Il aurait pu être au moins un demi. En fait, c'est tout le contraire. Son fils est né surdoué. Il n'a jamais vu une personne comme lui avant. Il lui a même enseigné l'effacement de présence. Son père n'y croyait pas. Au même moment, la prof dit à sa mère que son fils est vraiment pas mal. Et surtout qu'il avait une bonne caboche. Elle ne savait pas à quel point il était intelligent et surdoué, mais en si peu de temps, elle lui a appris l'aura du prédateur. Son père lui dit que s'il ment, il va l'enterrer pendant 2 semaines. Sa mère dit que si elle ment, ça va l'énerver. En fait, le père et la mère pensaient que leur fils serait un gâchis, car il était un sang mêlé. Mais les 2 professeurs disent qu'il est en réalité un prodige. C'est le soulagement total. Que ce soit pour le père ou pour la mère, les 2 disent que c'est bien leur fils. Voilà, c'est la fin du premier épisode. Une histoire qui s'annonce être plutôt sanglante. Et nous allons certainement suivre la suite pour savoir ce qui va se passer avec notre personnage assez particulier. Car oui, il faut le dire, il va quand même morfler et pas qu'un peu. Je vous souhaite une excellente soirée et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et ciao!